Jésus. Je vous salue, bien-aimés, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans vos différentes maisons, vous qui suivez cette vidéo. Recevez la grâce et la faveur de Dieu ce matin. Nous allons adorer ensemble Jésus-Christ, qui est Seigneur et qui est Dieu. Il est Dieu sur la Côte d'Ivoire. Il est Dieu dans les cieux, il est Dieu sur la terre. Il est Dieu dans les eaux et sous la terre. Nous allons adorer Jésus ce matin. Merci. Alléluia. Jésus-Christ est glorifié. Il est glorifié dans ta vie. Et ce matin, il veut encore agir. Alléluia. Le meilleur des dieux. Le roi des rois. Tu vas élever Jésus-Christ sur ta vie ce matin. Pendant que tu suis cette vidéo, que nous sommes obligés de faire à la maison, compte tenu des mesures restrictives que vous connaissez, du fait de cette maladie qui terrorise le monde entier. Mais notre Dieu est Seigneur. Alléluia. Ce matin, tu vas croire que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Quelle que soit la peur que tu vis, quel que soit le trouble que tu es en train de manifester, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu peux chanter avec moi ce chant? Vous dites, Jésus est glorifié. Alléluia. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Ramakata machete yabasata rababa. Glory nino kashantoro karanta kayanto kakarande. Jésus-Christ, tu es Seigneur en tout temps. Dans nos vies, tu es Seigneur, tu es glorifié. Alléluia. Et nous le croyons dans le monde entier que tu es Seigneur et tu es glorifié. Ce qui nous arrive, c'est pour glorifier ton nom, Seigneur. Oh, merci Jésus. Nous regardons autour de nous, nous savons que nous avons un appui solide. Christ est Seigneur. Jésus est glorifié. Sur la Côte d'Ivoire, tu es élevé. Sur le coronavirus, sur ce petit virus, tu es élevé, Jésus. Alléluia. Oh, quel bon Dieu es-tu. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer et t'exalter. Nous voulons te magnifier et reconnaître ta dimension élevée. Pendant que nous prions ce matin, tu te saisis des cœurs, des vies des personnes, tous ceux qui regardent cette vidéo, tu les touches et tu transformes leur vie. La peur laisse place à l'assurance, Seigneur, parce que l'assurance vient de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, tu te manifestes de manière tout à fait particulière pour guérir la vie d'un frère, la vie d'une sœur qui suit présentement cette émission. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Sois béni, Seigneur, parce que tu fais cela. Alléluia, bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, le Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, le Dieu dont le nom ne change jamais, le Dieu qui est puissant et qui agit en tout temps et en toutes circonstances. Merci Seigneur parce que tu le fais encore. Que la gloire te revienne. Alléluia. Bien-aimés, comme je le disais tantôt, je voudrais vraiment vous saluer et vous dire partout où vous êtes à travers le monde entier que je vous aime. Je suis le pasteur Victorien Kokoni Seka. Je suis le pasteur principal de l'église Centre évangélique Ebenezer de la Riviera Palmeraie. La Riviera Palmeraie, c'est dans la commune de Cocody, dans la ville d'Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Alléluia. Ce matin, nous allons prêcher Jésus-Christ. C'est selon votre position géographique dans le monde. Pour certains, c'est ce soir, pour d'autres, c'est ce matin. Mais nous faisons ce culte très tôt ce matin, ce jour dimanche, qui est pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes confinés à la maison. Lui, les mesures restrictives pour lutter contre ce virus qui fait ravage dans le monde a contraint l'église à demeurer à la maison. Et donc, c'est dans mon salon que je tiens ce culte-là. Mais ça ne va pas empêcher le Saint-Esprit de vous faire du bien ce matin. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons une situation que le monde entier connaît.
c'est que depuis quelques semaines, en tout cas, le monde entier est troublé. Cela a commencé en Chine, avec l'Europe, les États-Unis et tout cela. Et présentement en Afrique, nous vivons la psychose aussi de cette maladie dite maladie à coronavirus. Et le chiffre s'augmente chaque jour. En Côte d'Ivoire, on vient de nous parler hier soir de 140 personnes atteintes. Nous croyons que Jésus-Christ peut arrêter ce frein. Jésus-Christ peut arrêter la progression de cette maladie-là. Alléluia. Mais que dit la parole de Dieu devant cette situation? Ce n'est pas la première fois que le monde connaît des pestes, que le monde connaît des pandémies. On parle de pandémie selon l'OMS lorsque cela dépasse le stade d'épidémie, lorsqu'on atteint une envergure internationale, lorsque le mal atteint le monde entier. Et aujourd'hui, ce mal-là est en train de toucher le monde entier à l'exception d'une dizaine de pays. Mais face à cette situation, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Qu'est-ce que nous, enfants de Dieu, nous devons faire? Mais nous ne sommes pas surpris parce que ces événements sont prévus dans la Bible. Quand vous prenez Apocalypse au chapitre 9, vous prenez Apocalypse chapitre 17, ce sont des événements qui vont nous conduire tout droit vers les derniers temps. Nous ne sommes pas encore dans les derniers temps, mais ce sont les événements qui vont précéder les derniers temps. Christ va revenir, bien aimé. Christ va revenir. Et c'est le moment pour nous d'apporter l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est le moment d'annoncer Jésus-Christ. Et c'est l'une de mes premières vidéos que je fais, vous allez le constater. J'annonce Jésus-Christ parce que j'estime que ce moment est crucial. C'est le moment de parler de Jésus-Christ autour de nous. Ce n'est pas le lieu de dire que l'évangile c'est pour ceux qui n'ont rien. Ce n'est pas le lieu de dire que l'évangile c'est pour ceux qui n'ont pas réussi dans la vie, ou l'évangile c'est pour ceux qui n'ont rien à faire, ou c'est ceux qui raisonnent moins, ou pour ceux qui n'ont pas fait la philosophie. Non, bien aimé, moi-même j'ai fait la philosophie. Tout ce dont vous parlez, tout ce qui est connaissance intellectuelle, en tout cas Dieu m'a fait la grâce d'atteindre ces niveaux-là. Je suis un fonctionnaire de rang élevé, je suis du grade A7 et je suis pratiquement au sommet de ma carrière. Mais Dieu me fait la grâce d'annoncer Jésus-Christ. Donc si tu écoutes cette vidéo, il ne faut pas penser que c'est une affaire de personnes qui n'ont rien à faire. Mais ce sont des personnes qui ont compris qu'il y a un Dieu qui est puissant. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien aimé, si jusque-là tu n'as pas fait la paix avec Jésus-Christ, tu es en danger. Alléluia. Je veux te dire que tu es en danger. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'appuie sur Psaume 91 pour prier. C'est vrai, l'Éternel, le Dieu que nous adorons, protège. Dieu couvre de sa grâce. Dieu envoie sa protection. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas protégé. Alléluia. Ma prière peut te préserver pour un temps. Mais pour que tu sois solide dans ces moments difficiles que nous traversons. Nous ne savons pas quand cet événement va s'arrêter. Tu as besoin de faire la paix avec Jésus. Alléluia. Mais avant de venir à ce cas, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean, au chapitre 11. Nous allons apporter l'assurance à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Jean chapitre 11 nous raconte l'histoire de Lazare, que pratiquement tout le monde connaît, y compris même ceux qui ne vont pas à l'église, mais qui ont lu la Bible. Et je lis à partir du verset 1er, Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Alléluia. Verset 3. La Bible dit ceci. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que tu es malade pendant que tu écoutes ce message, tu es sur un lit d'hôpital. Peut-être même que ce virus dont nous parlons t'a déjà atteint. Et tu es en train de penser comment tu vas mourir. Mais ce n'est pas que Dieu ne t'a pas aimé. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié. La Bible nous dit ici que Jésus-Christ aimait Lazare. Mais ça n'a pas empêché Lazare de tomber malade. Alléluia. Et ce message doit t'apporter la foi. Ce message doit t'apporter la consolation. Ce message doit t'apporter l'assurance pour savoir qu'on peut être aimé de Dieu et être frappé par la maladie. Mais la fin est ce qui est intéressant. Parce que Jésus-Christ va faire quelque chose. Alléluia. Le verset 4, il dit ceci. Il dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, répétez avec moi, Jésus dit, il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il faut dire Amen. Alléluia. Mais tout ce qui t'arrive, bien aimé,
Peut-être que c'est la maladie, peut-être même que ce n'est pas coronavirus, c'est une autre forme de maladie, peut-être que c'est le sida, peut-être que c'est le cancer, peut-être que c'est le diabète, et tu es en train de souffrir, tu es en train de gémir dans un lit d'hôpital, et l'espoir est fini pour toi. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ te dit ce matin, parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il dit cette maladie n'est pas pour la mort. Ce que tu vis n'est pas pour la mort. Ce que tu vis, c'est pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Christ sera glorifié dans ta vie. Tu n'as pas eu de raison d'avoir peur. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Quand nous poursuivons le passage dans le verset 25 du même chapitre, le Seigneur Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Certainement que tu penses que tout est fichu pour toi. Tu es dans une phase terminale de cancer. Tu dis que c'est fini pour toi, tu vas mourir. Les médecins ont prédit la mort. Certainement, ils t'ont dit dans 2 jours, tu vas mourir. Ils t'ont dit dans 1 semaine, tu vas mourir. Ils t'ont dit que la situation est devenue catastrophique pour toi. Mais attends cette parole de foi et saisis-la par toi à la fois là où tu es. Cette parole vient et elle te guérit. Jésus-Christ dit qu'il envoie sa parole et sa parole te guérit. Par ses meurtrissures, nous avons reçu la guérison. Christ est mort pour ne plus que tu souffres des affres de la maladie. Sois rétabli à l'instant même pendant que je parle. Toi qui écoutes cette voix, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la restauration au nom de Jésus. Peut-être que pour toi, ce n'est pas la maladie, mais c'est un emploi que tu as perdu du fait de cette situation que nous traversons. Ou même que tu es confiné dans ta maison, tu ne sais même plus comment te nourrir. Tu n'as même plus rien à manger. Tu as essayé des coups de fil et personne ne peut venir t'aider. Et tu dis qu'il te reste certainement un peu de nourriture. Tu vas manger et tu vas mourir avec tes enfants. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu ne mourras pas. Parce que la situation ne sera pas catastrophique pour toi à cause de ce que Jésus-Christ de Nazareth te visite. Jésus est la solution. Jésus-Christ est la solution. Accepte-le dans ton cœur. Crois-le dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ton être tout entier. Et le miracle se produira. Alléluia. Jésus dit qu'il est la vie. Là où tu as pensé que plus rien ne bougera, il dit il est la vie. Même si tu es mort, tu ressusciteras. Alléluia. Pour toi, tout est fini. Tu n'espères plus à grand chose. Parce que toutes les promesses qui t'avaient été faites sont allées en lambeaux avec ces situations que le monde entier traverse. Mais Jésus-Christ est bien au-delà de ça. Jésus-Christ connaît ta situation. Il te connaît par ton nom. Et il dit qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Jésus-Christ peut te sortir de cette situation qui est devenue presque difficile pour toi. Cette situation que tu penses impossible. Ce Dieu que nous adorons est le Dieu des cas impossibles. Le spécialiste des cas impossibles. Là où la force de l'homme s'arrête, c'est là que Christ commence à manifester sa gloire. Alléluia. La situation difficile que tu vis à cet instant précis, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Peut-être que tu ne dors plus. Tu es hanté par la peur d'attraper cette maladie. Tu ne sors même plus pour faire les emplettes. Dans tes songes, tu vois les spectres de cette maladie te visiter. Mais je déclare que tu es libéré du pouvoir de l'esprit de mort au nom de Jésus. Jésus-Christ dit, il est la vie. Alléluia, il dit, il est la résurrection et il est la vie. Celui qui croit en lui vivra. Quand même, il serait mort. Même si ton corps ne répond plus, même si tes forces physiques ne sont plus là. Oh, ce Dieu que nous adorons, c'est lui qui renouvelle tes forces. Il renouvelle tes forces comme celle du buffle. Alléluia. Sois revigoré ce matin. Que ta chair repousse ce matin. Que tes poumons qui étaient essoufflés, qui ne te permettent plus de respirer, que tes poumons soient visités maintenant par le souffle de vie de l'Éternel. Le Saint-Esprit de Dieu te touche maintenant. Il souffle un souffle nouveau dans tes poumons, un souffle nouveau dans tes narines, un souffle nouveau dans ta gorge, dans ton être tout entier. Ton être entier commence à respirer et la gloire de Dieu apparaît dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu guéris quelqu'un. Pendant que je te parle, pendant que je prêche, l'Esprit de Dieu est en train de guérir quelqu'un. L'Esprit de Dieu est en train de faire lever quelqu'un qui est dans son lit d'hôpital. Alléluia, merci Seigneur. Donc commence à faire des gestes que tu n'arrivais pas à faire. Parce que Christ t'a localisé. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te visite pleinement. Alléluia, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 6, 19 que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia.
Alléluia. Et parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Bien-aimé, tu n'as plus besoin d'avoir peur parce que la situation ne dépend plus de toi. Tu appartiens à quelqu'un qui contrôle la situation. Et si cette personne contrôle la situation ne dépend plus de toi, donc tu n'as pas à avoir peur. Alléluia. Jésus-Christ, depuis son trône, s'est élevé et il agit en ta faveur. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Je chasse l'esprit de peur. Que la foi de Dieu t'anime. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Jésus a fait son apparition. Oui, dans les funérailles de Lazare. Et la situation a changé. Alléluia. D'aucuns disent que funérailles est devenu cérémonie, est devenue joie. Oui, c'est devenu un moment de joie. Quand Christ apparaît, ta situation difficile devient un moment de fête. Gloire à Jésus. Le verset 37, ce n'est pas tout. Il dit ceci. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Alléluia. Vous êtes nombreux certainement, vous posez la question. Ce Dieu que vous adorez, le Dieu que vous louez tout le temps, pourquoi n'a-t-il pas arrêté le coronavirus et qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire? Oui, bien aimé, il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Même des hommes de Dieu ont été contaminés. Mais Dieu, par sa grâce, a leur apporté la guérison. Alléluia, son nom est glorifié. La Bible dit dans le psaume 34, verset 20, que le malheur atteint aussi souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Alléluia. Le principe ou la règle pour tout enfant de Dieu, c'est que le malheur ne le touche pas. Mais l'exception, c'est que le malheur peut aussi toucher l'enfant de Dieu. Mais quand le malheur touche l'enfant de Dieu, c'est pour le faire passer à un niveau supérieur. Peut-être que tu es visité par le malheur au moment où je te parle, mais c'est que Dieu veut glorifier son nom. Jésus-Christ va glorifier ton nom, va glorifier son nom dans ta vie. Il va glorifier son nom dans la situation que tu vis. Bien-aimé, crois à cela. Saisis cette parole. Jésus-Christ va manifester ta gloire. Ne t'aligne pas avec les mauvaises langues. Ne t'aligne pas avec ceux qui disent ce Dieu-là dort, il les a oubliés. Dieu ne nous a pas oubliés. Les enfants de Dieu sont sereins dans cette situation. Et je pense pour ma part que nos dirigeants gagneraient à permettre à l'église de prier. À l'église de prier. Parce que lorsqu'un juste se tient debout et qui crie à Dieu, Dieu depuis son trône il se lève et il exauce. Depuis son trône il agit et il opère le miracle. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 18, quand Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe à cause de l'abomination, à cause du péché qui avait atteint son paroxysme. Dieu avait dit quelque chose. Abraham, qui était l'intercesseur du temple, avait dit, s'il y avait 50 justes, toi le Dieu qui est le Dieu de la justice, est-ce que tu vas mélanger les méchants avec les justes? Dieu dit non, s'il y a 50 justes, je ne vais pas battre ma colère sur Sodome et Gomorrhe. Abraham regarde, il se rend compte qu'il n'y a pas 50 justes dans la ville. Il descend, il voit en 20, il voit en 10, il n'y a pas 10 justes. Alléluia. Mais ce soir, dans ce pays de la Côte d'Ivoire, il n'y a plus que 10 justes. Il n'y a plus que 50 justes. Nous devons nous lever, nous devons prier. Que Dieu sécurise la Côte d'Ivoire. Que Dieu sécurise l'Afrique. Que Dieu touche vos vies individuelles. Dans le monde entier, nos frères qui sont un peu partout. Que Dieu étende sa main de grâce sur vos vies pour vous protéger. Oui, des messages effrayants viennent des structures internationales, notamment l'OMS. Et les gens font des déclarations que cette maladie va faire des ravages en Afrique. Oui, nous n'avons pas les moyens, c'est vrai, c'est ce qui est la réalité. Mais la vérité, c'est que nous avons un Dieu. Alléluia. Bien aimé, ce qui va se passer. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'es pas en sécurité. Je l'avais dit au début de mon message. Tu as besoin d'accepter Jésus. Tu as besoin d'être juste. Parce que la prière que Dieu écoute, c'est la prière du juste. Mais qui est le juste? C'est celui qui est enfant de Dieu. Vous allez encore me demander, pasteur Koukoni, c'est qui l'enfant de Dieu? Parce que nous sommes tous nés de Dieu. Oui, nous sommes nés de Dieu, mais nous sommes des créatures de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et je vous le dis,
dans Jean chapitre 1er, vous allez comprendre que tous ceux qui se promènent et qui disent Dieu, Dieu, ne sont pas des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et ce soir, si tu le veux, tu peux devenir enfant de Dieu parce qu'on ne le paye pas. C'est simplement notre volonté. Notre Dieu est démocrate. Il nous a tous créés et il nous laisse le choix pour qu'on vienne à lui ou qu'on ne vienne pas à lui. Mais ce soir, ce matin, tu vas faire le bon choix, celui d'accepter Jésus-Christ. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, ces paroles puissantes que nous avons déclarées ne te concernent pas. Mais une bonne nouvelle pour toi parce que tu as l'occasion d'écouter ce message. Ne regarde pas à tes grades. Ça ne sert à rien. Ne regarde pas à ta position sociale, à tes milliards dans tes comptes bancaires. Non, bien-aimé, il y a plus que ça. Alléluia. Je vous lis rapidement ce que dit le livre de Jean au chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 6. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12 qui va vous intéresser. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Et il dit que nul ne va au Père que par lui. Tout ce que Jésus-Christ, de son vivant sur la terre, a prêché se réalise aujourd'hui. Ce que nous vivons, Jésus-Christ en avait déjà parlé. Il en a donné la révélation à l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse. D'abord, lui-même en a parlé dans Luc chapitre 21. Si vous lisez tout le passage de Luc chapitre 21, dans Matthieu chapitre 24, dans Marc chapitre 13, Jésus-Christ a parlé de tout ce qui nous arrive. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous sommes sereins. Si toi, tu n'es pas encore enfant de Dieu, ce n'est pas tard pour toi. Je suis ce messager qui vient ce matin, pas pour me faire voir, mais parce que je t'aime. Je vais t'annoncer une parole. Oui, un jour, Dieu m'a fait cette grâce de le connaître. Ma vie a changé. La situation que tu vis, je l'ai vécue aussi. J'ai été aussi pécheur comme toi, je ne te juge pas. Mais je te donne une parole ce matin. C'est que Christ peut te changer. C'est que Jésus peut te sortir de la corruption. C'est que Jésus-Christ peut te sortir de l'injustice. C'est que Jésus-Christ peut te sortir de l'adultère. C'est que Jésus-Christ peut te sortir de l'impudicité sous toutes ses formes. Jésus-Christ peut te sortir de la prostitution. Jésus-Christ peut te sortir de l'homosexualité. Jésus-Christ peut te sortir de l'ivrognerie. Jésus-Christ peut te sortir de la cigarette, de la drogue. Jésus-Christ peut te sortir du vol, du mensonge, de toute cette double vie. Christ est capable de le faire. Mais tu as besoin simplement de lui dire, Seigneur Jésus, je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dans Romains, et là on va le lire. On va voir comment on accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. On va prendre notre Bible dans le livre des Romains. Et nous allons voir le passage.
Ok, Romains chapitre 10, c'est le verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset 10 dit ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Bien-aimé, tu ne seras pas confus dans la situation difficile que nous traversons. Quelle que soit ton ethnie, que tu sois blanc, jaune, rouge, vert, je ne sais pas quoi, noir. Il dit quiconque croit en lui ne sera point confus. Tu as besoin de confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si cette parole t'a touché et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu n'as pas besoin d'aller donner des millions. Tu n'as pas besoin d'aller offrir des moutons blancs, jaunes, non. Tu vas répéter simplement avec moi cette parole et croire de ta position que Jésus-Christ va te visiter. Et tu seras sécurisé, et tu seras protégé, et tu auras l'assurance. Tu auras la marque du sceau de Dieu sur ta vie, et tu seras protégé. Aucune maladie. La Bible dit que tout genou fléchit devant la supériorité de Jésus-Christ. Aucune bactérie, aucun virus, aucun champignon, aucun parasite ne peut s'approcher de toi. Parce que ton corps désormais deviendra le temple du Saint-Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a le feu. Ce virus ne peut pas résister au feu. Le feu de Dieu sera en toi. Et si tu es d'accord avec moi, tu vas répéter simplement cette parole. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ton serviteur a prêché ce matin. J'ai entendu ce qu'il a dit. Je suis dans la peur. Je sens que je ne suis pas en sécurité. Je ne suis pas en sécurité. Et si quelque chose va arriver à cet instant précis, je ne suis pas sûr d'aller au paradis. Je viens et je veux t'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés. Tu peux citer tous tes péchés que tu connais. Mes péchés connus, comme mes péchés oubliés ou inconnus, ceux que mes parents ont fait, dont je paie le lot tribut. Tout ce qui a englouti ma vie. Tout ce qui m'a empêché de voir ta gloire. Tout ce qui a fait pousser des écailles dans mes yeux. Que cela tombe. Seigneur, accorde-moi ton pardon. Accorde-moi ta miséricorde. Lave-moi de toutes mes iniquités. Lave-moi de tous mes péchés. Que je sois blanc comme la neige. Écris mon nom dans ton livre de vie. Viens m'aider, Seigneur. Je veux t'accepter. Et guide mes pas afin que je marche dans tes voies et que jamais je ne sois confus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu l'as fait. Si tu as répété cette prière, je vais maintenant prier pour toi. Oh Seigneur, merci. Saint-Esprit de Dieu, toi qui as touché les cœurs, toi qui as visité des maisons, tu as localisé des personnes, tu as connu ces gens, ces personnes qui ont fait cette prière. Viens, va maintenant et localise-toi en eux, qui deviennent enfants de Dieu, qui soient sécurisés, que la vie de Dieu soit en eux. Oh, merci Seigneur parce que tu le fais. Garde-les dans le creux de tes mains, qui parviennent à la connaissance de ton vrai nom, ton nom qui sauve, ton nom qui guérit, ton nom qui fortifie, ton nom qui établit. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Bien-aimé, toi qui as fait cette prière, tu dois maintenant fréquenter une église vivante. Tu dois avoir une Bible, la lire quotidiennement et régulièrement. Dieu va se révéler à toi. Peut-être qu'avant tu lisais, tu ne la comprenais pas. Mais le Saint-Esprit va t'aider et tu vas comprendre désormais la parole de Dieu. Tu seras enfant de Dieu. Alléluia. Désormais, tu deviens la prunelle des yeux de Dieu. Tout ce qui sortira de ta bouche, Dieu va s'empresser de tes os. Parce que tu es son bébé. Parce qu'il t'aime. Comme l'être humain aime son bébé, Dieu aime les nouveaux convertis. Alléluia. Si tu es à Abidjan et que tu es dans la commune de Cocody ou tu es dans les environs, nous allons te donner tout à l'heure les contacts de l'église
Centre évangélique Ebenezer de la Riviera Palmeraie. Et vous allez appeler à ces numéros-là. Il y aura des pasteurs pour s'occuper de vous, pour vous encadrer, pour que vous deveniez mature spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Pour les contacts, vous pouvez noter le 50 06 06 70. Je reprends. 50 06 06 70. Il y a aussi un numéro MTN, le 04, le 34, le 90, 16. Je reprends. 04, 34, 90, 16. Partagez ce message si ça t'a fait du bien. Partagez dans tous les groupes auxquels vous appartenez. Et je suis sûr que ça va faire du bien à quelqu'un. Et toi qui nous écoutes, toi qui es enfant de Dieu depuis, nous allons prier pour que la peur quitte ton cœur. Seigneur, voici ces milliers de personnes qui nous suivent en direct. Seigneur, je prie que tu étendes ta main de grâce sur leur vie, Seigneur, pour les protéger, pour les sécuriser, pour leur donner l'assurance nécessaire et pour savoir que tu es le Dieu. Comme la situation de Lazare, tu l'as fait sortir de la tombe, tu l'as délivré, tu as ordonné qu'il puisse être délié. Ses mains ont été déliées, ses pieds ont été déliés et Lazare a été libéré du pouvoir de la mort. Que tout ce que la maladie, tout ce que la mort veut entraîner dans la vie d'un frère ou d'une soeur, je menace cela au nom de Jésus. Tout sorcier qui veut profiter de cette situation pour traumatiser la vie d'un frère ou d'une soeur, je lui renvoie ce qu'il a projeté négativement. Que les flèches sataniques qui ont été dirigées contre la vie des enfants de Dieu ou la vie de ces personnes qui écoutent cette vidéo, je ramène cela à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Que ta main qui sécurise puisse toucher la vie de chacun. Maintenant, ta main de grâce, Seigneur, se pose sur ces personnes. Tu les gardes dans le creux de tes mains. Tu les protèges. Tu leur assures ta sécurité. Tu étends ta main de grâce, Seigneur, pour les protéger. Ils vivent sous ton ombre et ils ne seront point touchés. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Que la gloire et l'honneur te soient accordés pour les vies que tu sauves. Seigneur, merci pour la vie de nos dirigeants. Inspire-leur la bonne décision pour que ton église soit debout. Merci Jésus-Christ pour ta force. Que ton nom soit béni. Que Dieu vous bénisse dans vos différentes maisons. Nous serons là encore le mardi à partir de 21h. Et puis le dimanche prochain, nous allons vous tenir en haleine. En tout cas, nous allons crier à Dieu. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Et nous sommes sûrs, convaincus que Jésus-Christ nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous aime.